Bonjour, Benjamin Guinaud, président et directeur technique de SID Énergie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser notre logiciel Odyssée pour traiter un cas d'autoconsommation collective. Avant de commencer à utiliser le logiciel, je vais vous présenter quelques éléments de contexte sur le cas d'étude. L'objectif est d'étudier l'intérêt économique de participer à une opération d'autoconsommation collective, tant du point de vue du producteur photovoltaïque que du point de vue du consommateur. Nous regarderons comment optimiser le dimensionnement de l'installation photovoltaïque au regard des profils des consommateurs. Nous nous intéresserons également au rôle que peut jouer le stockage dans un projet d'autoconsommation collective, quel est son intérêt économique, tant du point de vue du producteur photovoltaïque que du consommateur. Le système que nous allons étudier aujourd'hui est constitué de 3 bâtiments. Chaque bâtiment est représenté par sa consommation en électricité. Cette charge électrique est directement reliée au réseau électrique principal via un point de soutirage. Les bâtiments 1 et 2 sont chacun équipés d'une centrale photovoltaïque directement reliée à un point d'injection sur le réseau électrique principal. Et la particularité du bâtiment numéro 1, c'est qu'il est également doté d'un système de stockage par batterie. Nous allons maintenant passer à l'utilisation du logiciel Odyssée au travers de la première étape qui est la construction de l'architecture de notre système énergétique détaillé précédemment. Après la création du projet qui viendra accueillir cette architecture, nous pouvons construire l'architecture par simple drag and drop de composants et connexion de ces composants sur les différents bus électriques que nous venons d'ajouter. Une fois l'architecture complète de notre système énergétique construite, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape dans la démarche d'utilisation d'Odyssée, qui est la configuration des différents composants. Pour les centrales photovoltaïques, nous allons devoir indiquer le productible photovoltaïque d'un module, les coûts d'investissement, d'opération de maintenance, de remplacement des différents modules. Pour les données de consommation, il nous faudra bien sûr renseigner les profils de charge. Pour le système de stockage batterie, indiquer la capacité installée, le rendement, le coût d'investissement, d'opération de maintenance, de remplacement. Et puis pour les points d'injection et de soutirage sur le réseau, il nous faudra indiquer pour le soutirage les puissances souscrites, le coût de l'abonnement, le coût de l'énergie produite en local, le coût de l'énergie issue du reste du réseau électrique français et bien sûr un choix d'options tarifaires turques. Pour ce qui est de l'injection, il nous faudra bien sûr indiquer le prix de vente de l'énergie consommée en local et le prix de vente du surplus photovoltaïque. La configuration d'un composant dans Odyssée se fait de manière très simple. C'est une succession de menus déroulants, de paramètres à renseigner, et ce pour les différents composants de l'architecture de notre système énergétique. Nous pouvons maintenant passer à la troisième étape dans la démarche de l'utilisation d'Odyssée, qui est la configuration de la stratégie de gestion de l'énergie. Pour notre opération d'autoconsommation collective, cela consiste à indiquer la clé de répartition de la production, ici au prorata des consommations, et la clé de répartition du surplus, ici au prorata des productions. Pour le système de stockage, nous allons contraindre son fonctionnement et indiquer à Odyssée que nous souhaitons ici que le stockage puisse stocker l'énergie produite par la centrale photovoltaïque numéro 1, stocker ici le surplus de cette production afin d'éviter l'injection de surplus faiblement rémunérés et d'augmenter le taux d'autoconsommation. Nous souhaitons également que le stockage puisse restituer de l'énergie dès qu'un déficit de production photovoltaïque est identifié et puisse alimenter les 3 charges afin de limiter le recours à l'énergie du réseau électrique. Nous allons pouvoir passer à la quatrième et dernière étape de la démarche d'utilisation d'Odyssée, qui consiste à réaliser une simulation dynamique et examiner les résultats technico-économiques. La simulation dynamique dans Odyssée s'effectue de manière très simple, par simple clic. La simulation est réalisée ici sur une période d'1 an, un pas de temps de 5 minutes. La durée de simulation est d'environ 2 à 3 secondes, ce qui permet largement de modifier des paramètres et de pouvoir observer les résultats technico-économiques dans un temps raisonnable. Du point de vue du producteur photovoltaïque, nous pouvons avoir accès à différents types de résultats. Donc le projet est configuré ici pour une capacité installée totale de 100 kW crête sans système de stockage, c'est-à-dire que le dimensionnement a été ramené ici à 0 kW crête. Nous
pouvons avoir accès à des séries temporelles qui nous permettent de décortiquer le fonctionnement de chacune des centrales. Nous voyons ici sur la première centrale l'injection photovoltaïque totale en rouge ainsi que le surplus en bleu. Nous pouvons avoir accès également à des indicateurs de fonctionnement, comme par exemple des indicateurs techniques, comme le taux d'autoconsommation, ici à 87%, et puis bien sûr des indicateurs économiques d'aide à la décision, comme les dépenses totales, les revenus totaux, le NPV et le temps de retour sur investissement. Nous pouvons avoir également des résultats par poste, une structure notamment de dépenses par poste pour identifier la part investissement, opération maintenance, remplacement. Et puis bien sûr une vision plus temporelle des dépenses du projet, des revenus et puis bien sûr du profit pour voir comment est-ce que le profit se construit. Et on peut retrouver ici notre temps de retour sur investissement. Du point de vue du producteur photovoltaïque, on peut s'interroger sur le dimensionnement optimal de nos 2 centrales photovoltaïques au regard des profils de consommation renseignés dans l'outil. On peut également s'interroger sur le rôle que peut jouer le stockage dans ce projet d'autoconsommation collective. Un des moyens d'apporter des éléments de réponse à cette question est de laisser Odyssée optimiser le dimensionnement respectif de chacune des centrales et le dimensionnement du système de stockage. Cela est fait de manière très simple, en venant simplement sélectionner que ces variables de dimensionnement sont à soumettre à optimisation par le logiciel. Une fois l'optimisation terminée, nous pouvons accéder aux résultats et constater ici que la solution optimale consiste en une première centrale de 62 kW, une deuxième de 48 kW et 0 kWh de stockage installé. Autrement dit, chaque kilowattheure installé viendra diminuer le profit de notre installation, qui est le critère que nous avons retenu pour l'optimisation. Du point de vue du consommateur, nous aurons également accès à un certain nombre de résultats, à commencer par les séries temporelles qui nous permettent de décortiquer un peu le fonctionnement du système, comme on peut par exemple visualiser ici la part alloproduite et la part autoproduite de la consommation du premier consommateur. Nous avons également accès à des résultats de type indicateur, et donc pour cet acteur, des résultats tels que le taux d'autoproduction, ici à 19%, le coût actualisé de l'énergie, qui bien sûr va servir de référence dans la comparaison avec d'autres solutions d'approvisionnement en énergie que l'opération d'autoconsommation collective, et puis bien sûr les dépenses totales sur la durée d'exploitation de notre projet. Nous avons également accès à une structure de coûts pour voir comment ces dépenses se ventilent entre la composante énergie, les taxes, l'abonnement, ou encore comment est-ce que ces dépenses se ventilent entre nos 3 consommateurs. J'espère que cette vidéo vous aura permis de commencer à vous projeter dans l'utilisation d'Odyssée et comprendre comment cet outil peut vous aider dans l'évaluation de votre projet d'autoconsommation collective, en optimisant le dimensionnement de l'installation photovoltaïque au regard des profils des consommateurs, en optimisant le dimensionnement du stockage si celui-ci s'avère pertinent, la pertinence du stockage étant très liée aux conditions d'éclairement de chaque site, aux conditions de consommation, aux conditions économiques du stockage lui-même, et c'est donc une problématique à traiter au cas par cas, en réalisant l'évaluation technique et économique complète du projet, la construction du business plan, tant du point de vue du producteur PV que du consommateur. Si vous souhaitez prendre en main notre outil, n'hésitez pas à nous contacter, contact@sidenergy.fr, ou si vous souhaitez plus d'informations sur ce cas d'étude, rendez-vous sur notre site web www.sidenergy.fr.